Bienvenue à tous, bienvenue Michel. Bonjour Arnaud. À ces troisième mardi de la CFAO. Alors le sujet du jour, quel est-il? C'est tout simplement le logiciel Radben. Qu'est-ce que cette solution? Qu'est-ce qu'est le logiciel Radben? C'est l'outil de la chaîne, dans la chaîne numérique Radan de FAO de pliage. Qui sont les utilisateurs? Alors à la fois, on va retrouver l'utilisation de ce logiciel au bureau d'études et au bureau des méthodes de programmation. D'accord, très bien. Ensuite, peux-tu nous donner quelles sont les principales caractéristiques de cette solution? Tout simplement, déjà, c'est avant tout la génération des programmes de pliage, la vérification de la faisabilité des gammes de pliage, en amont, ce que l'on va retrouver au sein des bureaux d'études, et puis également un générateur de gamme d'atelier. Et puis l'outil Radben est enrichi de bon nombre de post-processeurs, aussi bien machine que commande numérique. D'accord. Alors je crois qu'aujourd'hui on a un spécialiste dans nos locaux parmi nous. Donc, on va peut-être essayer d'aller le rencontrer et puis de le présenter à l'ensemble de nos clients. Effectivement, donc c'est Dominique qui on va aller vous retrouver dans son bureau et je te propose qu'on aille le retrouver tout de suite. Bonjour Dominique. Salut Arnaud. Alors comme tu sais, aujourd'hui nous présentons Radben au troisième mardi de la CFAO. Oui. Et nous comptons sur toi pour nous expliquer les principales fonctionnalités de la solution. Mais avant de commencer, j'aurais souhaité que tu nous donnes les points forts de l'application. Les points forts de l'application Radben sont simples. Déjà, comme on fait une programmation déportée, on optimise le temps de production de la machine, c'est-à-dire qu'on libère du temps de production sur les plieuses. Ça permet de sauvegarder plus précisément les programmes et de pouvoir les passer d'une machine sur l'autre. Ensuite, on travaille sur vraiment les fichiers 3D du bureau d'études, ce qui sont les fichiers réels, ce qui évite une ressaisie des informations sur la machine. Ensuite, on peut standardiser les documents, c'est-à-dire que les feuilles de travail sont toutes identiques. Donc ça, c'est les documents qu'on fait circuler dans l'atelier, Voilà, pour les opérateurs, pour avoir effectivement la traçabilité sur les gammes de pliage et tout ce qui a été généré par le service programmation. Exactement. C'est parfait. Eh bien, écoute, on compte sur toi. Tu nous montres tout ça? On y va. Allez, c'est parti. Eh bien, merci Arnaud et Dominique. Donc Radben est l'outil de FAO pliage qui s'intègre dans la chaîne complète de la suite logicielle Radan. Bien sûr, Radben, avant toute chose, le but c'est de générer du code de pliage. Donc, mais c'est également un bon outil de vérification et de faisabilité du pliage, un outil pour les bureaux d'études. Grâce à sa bibliothèque de post-processeurs, on va pouvoir générer des gammes de pliage en automatique. Alors, ce qu'il faut connaître dans Radben, c'est bien sûr les entrées et les sorties. Ce qu'on va avoir en entrée, on va pouvoir importer directement du fichier sous forme 3D, mais également des pièces mises à plat, type DXF, et également on intègre un éditeur de profil pour faire de la pièce simple par un simple profil édité en 2D. Là, le but, ça sera de générer en sortie du code machine, de la gamme de pliage sous forme de PDF par exemple, et également de modifier les développés. La version 2014 de Radan, donc de Radben, se présente sous cette forme-là. Donc on va pouvoir bien sûr importer du fichier 3D, ce que l'on disait, 3D 2D. C'est un outil qui est très graphique, qui va nous permettre à tout moment de vérifier les faisabilités des pièces de pliage. À gauche, on aura la gamme de pliage. Sur la partie haute du logiciel, nous aurons la partie en développé, la mise à plat pour pouvoir voir à tout moment la gamme de pliage sous forme de profil ou de mise à la pièce à plat. On va cliquer sur le choix de la machine, ce qui va nous permettre d'encapsuler le moyen de production de la pièce. En automatique, on va lui demander de nous choisir les outils. De la même façon, en automatique, on va lui demander de nous choisir le positionnement des butées. Et on va pouvoir faire la simulation maintenant du pliage, en intégrant bien sûr toute la technologie de la machine, sa représentation géométrique. Bien maintenant, on va voir comment, à partir de la CO Radan 3D, on va pouvoir intégrer le parti pliage.
Donc, sur un assemblage, on va aller lui demander effectivement de récupérer une pièce en pliage. Donc, on choisit la pièce que l'on veut gammer, par exemple celle-ci. Donc là, on va appliquer cette information. Automatiquement, le système va nous ouvrir Radben, importer la pièce, isoler cette pièce pour pouvoir travailler unitairement cette pièce. Voilà, chose qui est faite. Une représentation de la pièce en 3D, comme on a pu voir tout à l'heure. On peut bien sûr manipuler à loisir. Sur la partie droite de l'écran, en haut à droite, on va avoir la pièce à plat, avec déjà le séquencement qui aura pu être fait en automatique, et de la demander le choix en automatique des outils. Donc nous sommes toujours dans la partie importation de fichiers. Maintenant, on va voir à partir d'un fichier natif d'une CAO externe, comme SolidWorks par exemple, comment on va pouvoir récupérer un fichier. Donc on utilise le menu Ouvrir de Radben. On va choisir l'interface SolidWorks. On va aller sélectionner le fichier qui nous intéresse. Voilà. Le système nous dit qu'il utilise le moteur de CAO de la CAO Radan pour importer les données. Voilà, chose qui est faite. Toujours de la même façon, représentation en haut à droite de la gamme dépliée. Et on a maintenant affecté une matière, parce que la matière issue de SolidWorks n'est pas forcément connue dans Radben. Donc on va faire la correspondance des matières. Et toujours pareil, choisir la machine, choisir les outils en automatique et faire une première simulation de cette pièce. Et bien maintenant on va voir comment on peut importer effectivement depuis une pièce à plat, par exemple à partir d'un DXF. Donc là on va faire l'ouverture du fichier DXF. On va associer tout de suite une matière et une épaisseur, puisque c'est des éléments qui ne seront pas inscrits dans le fichier géométrique. On peut voir que par exemple ici on a deux types de traits de pliage qui sont marqués, qui sont différenciés par la couleur. On a la fonction de repliage qu'on va activer. Par défaut, on va lui dire que tous les pliages sont à 90 degrés. On est à l'inverse de la logique, donc on va travailler à partir de développer, donc on associe la perte au pli à se développer. On retrouve l'ensemble de l'intégralité des plis qui sont donc à une valeur de 90, bien sûr qu'on pourrait modifier. Et on va demander au système de nous replier la pièce à partir de ce modèle géométrique 2D. Chose qui est faite. Donc effectivement, il a pris l'intégralité géométrique, il nous a reconstruit la pièce en 3D, ajouté les rayons de pliage, géré les plis positifs et négatifs, donc à plus 90 et à moins 90. Et maintenant, on va associer cette pièce directement dans Radben pour faire la FAO. Donc voilà, l'importation se fait. Elle se fait exactement de la même façon que tout à l'heure à partir d'un modèle 3D, sauf qu'il est issu d'un DXF. On retrouve l'interface Radben, il a choisi automatiquement la séquence de pliage, on choisit la machine, le choix des outils en automatique, en fonction du séquencement, et puis maintenant on va tout simplement faire la vérification des outils et débuter. Le pliage numéro 1, donc qui est un pliage multiple, le pliage numéro 2 qui est le même mais la pièce retournée, et la succession des différents plis jusqu'à terminer la pièce, chose qui est faite maintenant. Donc maintenant, on va tout simplement définir une pièce par profil. Donc une pièce type oméga par exemple, on va donner un nom de pièce, choisir la matière, définir l'épaisseur de la pièce qu'on est en train de créer, et également donner la valeur totale de la pièce qui sera de 850. On va enchaîner les successions des plis pour faire la définition du profil. Donc notre oméga est défini en 5 faces, donc on va déterminer les faces une à une, avec la longueur de base qui fera 280, les différents plis et le dernier pli qui reste. Voilà. De ça, notre profil est automatiquement défini avec ses rayons de pliage. On va l'exporter vers Radben, voilà, chose qui est faite. Comme toujours, le système a déterminé en automatique la gamme de pliage. Reste à définir la pièce avec donc la machine, les outils et aller directement à la séquence de pliage. Donc d'une simple définition de profil en bout 2D, on a créé automatiquement la gamme de pliage. Donc c'est un autre moyen de faire une entrée dans Radben.
Une autre méthode pour importer des pièces dans Radben, c'est tout simplement à travers l'application SolidWorks. Il existe un plugin développé par Radan qui permet d'intégrer directement les pièces conçues en fonction sheet metal de SolidWorks dans Radben. Voilà, chose qui est faite, c'est très rapide. Dans Radben, on va bien sûr pouvoir choisir le moyen de production, donc la plieuse, associer une autre matière que celle qui aurait été conçue dans un SolidWorks, et dérouler le scénario habituel pour la réalisation d'une gamme de pliage jusqu'à la simulation de la pièce. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est l'importation directement intégrée depuis SolidWorks. Voilà, qui se termine par les derniers plis. Maintenant qu'on a pu voir le plugin intégré dans SolidWorks, je vous propose qu'on aille rencontrer Olivier Kraft, représentant de la société Axamble, qui est le plus gros distributeur du produit SolidWorks en France. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir les mardis de la CFAO. Mais peux-tu nous présenter la société Axamble? Bien sûr. Donc Axamble est une société française dont la mission est d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, ce qui veut dire dans l'industrie, comment je conçois, comment j'innove au sein des bureaux d'études, méthodes. Pour ça, on met en place des solutions de conception CO3D, SolidWorks principalement, et aussi des solutions métiers type MyCatPlace qui vont leur permettre d'échanger plus facilement avec leurs sous-traitants, leurs co-traitants, des fichiers 3D ou des projets dans leur ensemble. Puis d'autres utilitaires dont on parlera plus tard. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de l'intégration de SolidWorks avec Radben par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment? Je pense que c'est quelque chose de très positif parce qu'aujourd'hui les clients et les tauliers en premier lieu attendent des solutions métiers verticales qui répondent à l'ensemble de leurs problématiques et de leurs enjeux business. Et les intégrations Radan et SolidWorks vont clairement dans ce sens-là, et de ce que j'ai vu des prochaines versions, ça va être encore approfondi. Donc c'est vraiment sympa. Et Olivier, alors comment places-tu Radben dans la chaîne numérique? Qui dit chaîne numérique dit continuité, et l'important c'est que pour le client, il n'y ait pas de perte d'infos. Donc le positionnement de Radben dans la chaîne numérique, elle intervient tout de suite au niveau des méthodes et derrière le travail du bureau d'études. Donc c'est quelque chose de très positif de voir ces deux outils communiquer facilement ensemble et de reprendre des éléments 3D taulerie issus de SolidWorks de façon native. Et pour conclure, Olivier, alors que penses-tu de ce partenariat entre Radan et Axamble, et surtout est-ce que c'est profitable à l'ensemble des utilisateurs SolidWorks? Je pense que c'est profitable pour les utilisateurs Radan et Axamble et SolidWorks parce que ça permet d'avoir une offre globale qui traite l'ensemble de la section chaîne numérique, BE et atelier, d'avoir des interlocuteurs qui se connaissent et qui peuvent travailler de façon cohérente. Et pour nous, Axamble, d'apporter aux utilisateurs Radan, entre autres, des bibliothèques, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est vrai, on a vu entre autres à travers MyCAD Service, tout ce qui était développé de chaudronnerie, qui sont des éléments importants pour les utilisateurs. Et de la même façon, pour nous, les solutions Radan sont plutôt pertinentes parce que vous travaillez, vous êtes capable d'équiper quasiment toutes les machines du marché avec les solutions Radan et de ne pas rester bloqué sur telle ou telle gamme de produits. Merci Olivier, encore un grand merci de nous avoir reçus pour ces mardis de la CFAO. Avec grand plaisir. Au revoir. À bientôt. Eh bien voilà, nous terminons notre première partie qui était sur les importations de fichiers au sein de Radben. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Arnaud qui va nous parler de tout ce qui est spécification matière et machine. Alors je vais vous parler du choix de la matière, du changement de machine et du mode de simulation. Alors pour commencer, je vais reprendre ma pièce. Je vais d'abord vous montrer qu'on peut changer de matière comme on le souhaite en faisant un clic droit sur la pièce. Je repars sur de l'acier par exemple. Choix de la machine. Plieuse 4 mètres, plieuse 2,50 m. Je pars sur la 4 mètres. Je vais lancer mon processus de sélection d'outils en automatique. Voilà, il apparaît ici. Donc, si je veux changer de machine avec ou sans les valeurs programmées, donc avec les valeurs, je vais garder l'outillage et les paramètres. Ici, je repasse sur ma plieuse 2,50 m. Le système recalcule